Report des Jeux Olympiques de Tokyo d'un an à 2021, par exemple, arrêt des compétitions, confinement, le quotidien des sportifs est complètement chamboulé. On en parle, ça tombe bien, avec un sportif. Aurélien Collet, merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des meilleurs spécialistes français de l'Ultra Trail, une course à pied en milieu naturel sur de très longues distances. Et puis avec Élise Ankert, vous êtes psychologue au pôle médical à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance en France. Merci à vous deux d'être avec nous. Une première question pour vous, comment vous avez vécu ce confinement? Dans la douleur? Égoïstement, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais je l'ai très bien vécu. Voilà. Le gros bénéfice, ça a été le temps. J'étais pas éligible au télétravail, donc je suis pas sportif professionnel, j'en vis pas, donc j'ai un travail à côté. Vous courez plusieurs heures par... Enfin, vous faites du Oui, sport je cours dans les énormément. 17 heures par semaine. Énormément, donc là, tout mais d'un coup, vous ne pouvez plus sortir. Comment vous faites? Le home trainer, le vélo connecté, ça m'a pris énormément de temps. On peut faire des très très bons exercices et ça a complété mon entraînement. C'est l'occasion de reposer un petit peu le corps aussi? Pas du tout. J'en ai fait plus qu'à l'accoutumée. J'ai fait plus de volume, entre 80 à 100% de plus même, j'ai envie de dire. Sans travail, ça libère tout de suite 39 heures par semaine, donc les journées sont longues. Et psychologiquement, vous êtes senti comment? Apparemment pas trop mal? Très bien. Très bien, oui. Bon, c'est pas le cas de tous les sportifs, Élise Ankert, je pense. Est-ce que les sportifs dont vous vous occupez, vous, est-ce que tous ont vécu cette période de confinement aussi bien? Alors, en fait, tous l'ont pas mal vécu. Hein. Ça a été assez intéressant comme période. Je pense que les sportifs sont passés par différentes étapes, hein, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'incertitudes, hein, et il y en a encore. Hein, c'est pas fini quand même. On n'est pas sorti quand même on n'a pas retrouvé un environnement et des habitudes de compétition et d'entraînement qui sont complètement normales. Donc c'est quand même encore une période qui est en mouvement. Pour autant, le confinement, les sportifs qui ont l'habitude de s'adapter et qui, en fait, doivent s'adapter, c'était le défi. On va revenir justement sur tous ces défis, absolument. On va écouter un autre témoignage, celui de Christophe Lemaître. Il était présent jeudi sur la piste de Zurich en Suisse pour disputer un 200 mètres qu'il a couru seul, ses concurrents à bonne distance sanitaire. Le sprinter français l'a emporté, une bonne course de rentrée pour lui. On l'a contacté juste avant pour savoir comment il avait géré la préparation physique enfermé chez lui. C'était en gros musculation chez mon coach, avec une salle de muscu improvisée. On avait un peu anticipé le fait que le confinement arrivait et que on soit privé de salle de muscu. Donc du coup, on a pris du matériel en avance pour pouvoir aménager une salle de muscu chez lui. C'était vraiment comme on pouvait, mais l'important, c'était de continuer à s'entraîner, à garder une certaine condition physique au cas où il y aurait une saison 2020 et continuer à s'entretenir aussi pour préparer les Jeux qui ont lieu l'année prochaine. Alors sur les réseaux sociaux, plusieurs stars du sport se sont exprimées pendant le confinement. La joueuse de tennis Serena Williams s'est dite angoissée. Le footballeur Neymar a reconnu avoir souffert d'anxiété. J'espère que nous n'allons pas assister à une augmentation du taux de suicide chez les athlètes. C'est le nageur star Michael Phelps qui a dit ça. Est-ce qu'il y a, Élise Ankert, un vrai risque de suicide, plus chez les sportifs? En ce temps-là, dans cette période-là? Maintenant, dans la période qui suit. En fait, c'est une période qui est encore en mouvement. Hein, là, ce qui est positif, c'est que les sportifs ont pu reprendre. Hein, et que la plupart des sportifs ont gardé un lien très fort avec le staff. Hein, je crois que la qualité de l'environnement staff et familial a été déterminante. Ça a été le cas pour vous? Vous étiez en contact avec d'autres sportifs pour vous soutenir? Partager les expériences? On partageait les expériences, ouais, beaucoup par les réseaux sociaux, bien sûr. Au sein du team également, on échangeait pas mal. Et encore avec cette méthode d'entraînement qui s'est mise en place avec le vélo, notamment sur des plateformes de vélo virtuel connectés. On pouvait créer des groupes d'amis, des groupes qui sont... On est devenus, entre guillemets, cyclistes. Et là, on pouvait échanger sur ce qui se passait. On échangeait nos sorties, nos impressions comme ça. Est-ce que vous constatez, vous, avec les sportifs dont vous vous occupez, des séquelles psychologiques particulières au monde du sport? Au manque du sport? Oui, au monde du sport. Ah, au monde du sport. En fait, et au manque de sport, par ailleurs. On a mis en fait en place un bilan de reprise, hein, pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de stress post-traumatique.
Hein, ça c'est important, ce qu'on fait, et on continue à veiller en fait sur des comportements qui peuvent être très anxieux et qui peuvent se déclencher à différents moments. Mhm. Hein, parce que étant donné qu'on est encore dans une période qui est incertaine, il n'y a pas de conclusion maintenant en fait. Hein. Mhm. Il y a des sportifs qui ont été anxieux, bien sûr. Il y a des sportifs qui ont traversé des périodes où le sens se perdait, puisque c'est vrai, à quoi bon s'entraîner s'il n'y a pas de compétition, hein. Et c'est quand même des gens qui ont cette qualité en fait commune. D'adaptation et aussi de vouloir toujours progresser. Ça vous parle, toujours vous faire reconnaissez mieux, dans, en fait. dans cette Ouais, définition? complètement. Je pense qu'il a fallu s'adapter aux méthodes d'entraînement, de plus pouvoir sortir comme on a envie. Parce qu'on pratique pour la plupart des sports d'extérieur, donc il a fallu s'adapter. La musculation a pris une grosse part dans le quotidien pour combler un peu ce manque. Et ce bilan psychologique qu'évoquait Elise Ankert, qui est une préconisation du ministère des Sports, est-ce que ça vous paraît utile? Vous en avez besoin? Absolument pas. Donc vous tout va bien, on a bien compris. On va voir maintenant quelles sont les difficultés qui peuvent peut-être découler de la reprise. Exemple dans votre domaine, l'Ultra Trail. Nous avons suivi Xavier Thévenard. En début de semaine, il a bouclé le GR20 en Corse après un effort d'une 30aine d'heures. Pour vous donner une idée, c'est un parcours que les marcheurs réalisent normalement en 16 jours. Allez par là, hop, hop, hop. Exténué, il avance pas à pas sur ce chemin rocailleux. Xavier Thévenard s'attaque depuis l'aube au GR20, le mythique sentier de randonnée corse. 180 km du nord au sud de l'île. 14 000 mètres de dénivelé dans la sueur et la douleur pour ces ultra-trailers. Un défi inhumain sous la chaleur de l'île de Beauté. À l'arrivée, le Jurassien trentenaire est acclamé 32 heures et 32 minutes. La 3e meilleure performance sur ce célèbre parcours. Le sportif est marqué. Je pense que j'ai jamais vu 15 km aussi difficile. Vraiment, comme c'est technique, très abrasif, j'avais mal aux pieds, mal aux genoux, partout. Même si Xavier Thévenard est à 1h30 du record, l'émotion est grande. Après des semaines de confinement, sans compétition, son temps est une performance. Le sportif avait dû modifier son entraînement. Le manque de préparation finalement en course à pied, ça a joué en ma défaveur sur la fragilité de mes pieds. J'ai eu des ampoules à partir du 85e kilomètre et donc il reste encore à ce moment-là 15 heures de course. Des difficultés qui ne l'ont pas empêché d'aller au bout. La crise sanitaire a changé l'état d'esprit de Xavier Thévenard. Il ne participera qu'à des compétitions européennes pour ne plus prendre l'avion. Alors Aurélien Collet, vous avez vous aussi un riche palmarès, 3e sur la Diagonale des Fous à La Réunion, qui porte à mon avis bien son nom. L'esprit de compétition, ça vous a manqué? Ça vous manque parce que vous n'avez pas en fait repris encore de course? Non, j'ai pas encore repris. J'ai pas fait de course depuis décembre maintenant. Bizarrement, pendant le confinement, j'ai vraiment ressenti aucun manque. Et là maintenant? Là maintenant, ça commence un petit peu, effectivement. Quand on est sportif de haut niveau, comme c'est votre cas, la compétition, c'est important. Vous le faites pour ça. C'est le fil conducteur, c'est ce qui nous motive. Après, pendant le confinement, j'ai réussi à me créer des petits défis. Toutes les semaines, je me crée un petit défi, un petit challenge à atteindre, en fait. Et voilà, cette semaine, je me suis mis en tête de reproduire. Là, je devais être en compétition cette semaine sur l'UT4M Challenge, ça s'appelle. C'est une course à Grenoble, un ultra sur 4 jours, qui fait le tour de Grenoble par les massifs. Et j'ai décidé de le reproduire chez moi, là, dans le Val d'Oise. Et pourquoi vous n'y êtes pas allé pour des raisons sanitaires? Parce que c'est annulé. Ah, parce que c'est annulé, pardon. Voilà. Le dépassement des limites, on le voit, ça fait partie vraiment du quotidien d'un sportif. Ça crée aussi une accoutumance à cette adrénaline, à ce défi sportif. Est-ce que ça a joué aussi le fait de ne pas pouvoir avoir cet aspect-là? Oui, bien sûr, ça a joué. Et puis, notamment dans le fait de devoir finalement rebondir et trouver d'autres défis et d'autres sens à cette période-là. En fait, ce qui finalement a été commun à toute l'humanité, c'est que c'était ce temps d'arrêt. Donc ça dépassait le sportif lui-même. C'est-à-dire que beaucoup de sportifs se sont exprimés en disant bien sûr la compétition manque, mais
le monde est à l'arrêt en fait. Mhm. Ouais. Donc il y a quelque chose qui dépassait tout le monde et effectivement le manque d'adrénaline, le manque de tout ce qui fait la compétition et la beauté en fait du sportif et ce pourquoi il se lève, finalement il en a fait quelque chose. En fait c'était une occasion d'en faire autre chose et beaucoup ont profité de ce moment pour faire quelque chose d'autre, cultiver d'autres choses, pour cultiver leur sentiment d'épanouissement personnel autrement que par la compète. En fait. Parce que ce qu'on décrit, que ce soit burn-out, dépression, etc., cette anxiété on l'a tous vécu d'une certaine façon. Où est-ce que ça fait une vraie différence pour les sportifs? En quoi, pour eux, c'est peut-être plus difficile? Je ne sais pas si c'est plus difficile pour eux. En l'occurrence, un sportif de haut niveau, il a des objectifs et il a des échéances et un rythme en fait. Et il a besoin de ces échéances-là. Ce qui est très difficile, c'est pour les sportifs qui, en fait, se qualifiaient au JO. Il y avait même une athlète qui était en train, en fait, de faire le dernier tournoi de qualification, qui était en cours dans la planète, en fait, qui a été interrompu. Ceux pour qui, en fait, ceux qui avaient prévu de participer aux derniers Jeux Olympiques, qui doivent reporter, ceux qui n'étaient pas encore qualifiés. Voilà. Là, c'est une année blanche, hein, on peut dire ça éventuellement. De nombreuses questions se posent, effectivement, quand on est sportif de haut niveau, poursuivre ou pas sa carrière, quand reprendre, fonder ou non une famille, c'est une question qui peut se poser aussi. Est-ce que pour vous, ça a été l'occasion de vous ouvrir à d'autres domaines? D'autres domaines, disons que j'ai fait du sport un peu différemment, peut-être en prenant plus mon temps et en faisant plus de qualitatif par rapport à un quotidien, le quotidien que tout le monde a, se lever de bonne heure, métro, boulot, dodo. Voilà, on a le temps de mieux récupérer, on a le temps de faire des étirements, on a le temps de faire notre musculation. C'est plus de plaisir aussi? C'était plus de plaisir parce que même personnellement, j'ai passé beaucoup plus de temps avec ma fille, par exemple. J'en ai profité. On passait des après-midi entières à jouer et ça on ne peut pas le faire d'habitude. C'était l'occasion de réfléchir aussi à la vie d'après-compétition? Non, moi j'imagine la vie d'après, bien sûr avec des petites différences, mais pas majeures au niveau du sport, je pense. Après, voilà, c'est certainement une année blanche, les compétitions reprendront un jour, peut-être que l'année prochaine, mais tant pis, c'est comme ça, je pense qu'il faut s'adapter, il ne faut pas être égoïste et c'est une chose qu'il faut assumer. Quel conseil vous donnez-vous aux sportifs dont vous occupez les écartes pour passer cette période? Qu'est-ce que vous leur dites? Alors c'est propre à chacun parce que chacun a son histoire et chacun a rencontré le confinement, a vécu le confinement de façon différente, hein, aussi en fonction vraiment de l'environnement qui a été important, qui est décisif en fait dans ces moments-là. Le conseil en fait c'est de se fixer en fait d'autres objectifs et de travailler sur ce que le sportif peut contrôler, hein. Je pense que ça, c'est d'avancer en fait étape par étape avec les incertitudes et les choses qu'ils maîtrisent et ce qu'ils ne maîtrisent pas en fait. Merci à vous deux d'être venus en plateau à TV5 Monde pour parler de cette condition très particulière. Je crois que vous faites une course, vous, dans un mois. Oui, tout à fait, à Courchevel, début août. Et comment vous préparez? Tout se passe bien? Tout se passe bien, ouais, les kilomètres s'enchaînent. Là, je viens de faire 55 km ce matin et je suis ravi. Merci d'avoir fait quelques kilomètres pour venir à TV5 Monde. Merci à vous deux.